Mesdames et Messieurs les membres du panel des hautes personnalités, Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation des Assises nationales de la Fondation, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission d'organisation des Assises nationales de la Refondation, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux de l'État, représentants de la haute administration, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame la représentante du maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le 11 février 2022, le président du panel de hautes personnalités a remis officiellement à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le rapport final des Assises nationales de la Refondation. Cette remise officielle couronne plusieurs mois de travail acharné depuis votre installation en fin novembre 2021. Elle marque également une étape décisive dans le processus de refondation de l'État. C'est une nouvelle page de notre histoire contemporaine qui vient de s'ouvrir. La cérémonie de cet après-midi, outre la dissémination et la vulgarisation du rapport final au sein de l'administration générale, marque une étape de plus dans le processus de refondation. Car comme nous nous accordons tous à le dire, la refondation de l'État est une démarche holistique qui s'inscrit dans la durée afin de créer les conditions d'une réémergence de notre pays sur des bases nouvelles et des fondements solides. Au moment où cette entreprise titanesque, exaltante, amorce sa phase active de mise en œuvre, après celle de la réflexion stratégique, il me plaît de saisir l'opportunité pour rendre hommage à notre peuple, au panel, à la commission d'organisation et à notre administration pour la pleine réussite des Assises nationales de la refondation de l'État. Mesdames et Messieurs, avant de continuer mon propos, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. La mission, on le sait, était difficile. Le pari était loin d'être gagné. Oui, le pessimisme, les contrariétés, les vents contraires pour s'opposer aux Assises nationales de la refondation n'ont pas eu raison de notre détermination. Je veux dire de la détermination de tout un peuple. Si nous avons pu relever le défi avec succès, c'est aussi et surtout grâce à l'engagement sans faille, au leadership inspirant et à la vision d'un homme. Je veux nommer le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à qui je voudrais du haut de cette tribune rendre un hommage mérité et lui exprimer ma déférente gratitude pour la confiance et le soutien sans faille et de tous les instants. Les ministres du gouvernement sont témoins que le président, en équipe restreinte, nous a interrogés sur notre capacité, sur notre détermination à réussir les assises. Ce jour-là,
en cœur les membres du gouvernement, par la voix du chef du gouvernement, lui ont dit « Oui, Monsieur le Président, nous devons réussir les assises parce qu'elles font partie des revendications légitimes et fondamentales de notre peuple, qui est à l'origine de cette transition. En effet, ni par l'intérêt supérieur du peuple malien, le président de la transition n'a ménagé ni son temps, ni son énergie depuis sa prestation de serment en tant que chef de l'État, le 7 juin 2021, pour que la transition politique réponde aux aspirations légitimes des Maliennes et Maliens. Au premier rang desquelles aspirations se trouve la redéfinition du modèle d'État. Aujourd'hui, plus qu'hier, nos compatriotes aspirent vivre dans la sécurité et le mieux-être économique et social. Le président de la transition a fait confiance aux femmes et aux hommes qui composent le gouvernement. Il a instruit au gouvernement d'engager dans la collégialité et la solidarité le processus de refondation de l'État. Comme solution aux crises multisectorielles cycliques, aux ruptures violentes et récurrentes de l'ordre constitutionnel, au déficit de gouvernance qui affecte tous les secteurs de la vie nationale et tous les segments de notre société. Les hautes instructions du chef de l'État ont servi de levain et de boussole à l'action du gouvernement depuis son installation le 11 juin 2021. Je voudrais saluer ici publiquement les hommes et les femmes qui, au sein du gouvernement, travaillent nuit et jour à donner corps à l'engagement du président de la transition, à la restauration de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance de notre cher pays et à lui restituer son honneur et sa dignité. Les résultats perceptibles de l'action du gouvernement sont le fruit de la vision du président de la transition, appuyé par la solidarité sans faille de l'ensemble des membres de l'exécutif, qui ont fait bloc autour du chef du gouvernement pour la réussite des assises nationales de la refondation. La solidarité, mesdames et messieurs, est le socle du succès et de l'efficacité dans la conduite des affaires de l'État. Dans le cadre de la refondation de l'État, je voudrais faire entorse au protocole pour adresser une mention spéciale aux 3 ministres en charge du pilotage du processus et des réformes politiques et institutionnelles et administratives que j'ai souvent appelées la Troïka. Je ne peux donc pas ne pas souligner l'engagement, la loyauté, le professionnalisme et la compétence ainsi que l'abnégation du ministre chargé de la refondation de l'État, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et bien entendu du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Je relève pour m'en féliciter que les ministres concernés ont bénéficié de l'appui constant, engagé et de la solidarité des autres membres du gouvernement dans la conduite de leur exaltante mission. C'est le cas de noter l'appui et la promptitude inestimable du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du ministre des Domaines de l'État,
du ministre de la Santé et de la Solidarité, et bien entendu, du ministre de l'Économie et des Finances. Dont les agents sont restés disponibles, nuit et jour, en dehors des heures normales de service, et même les jours de repos. Chaque ministre du gouvernement, je puis en témoigner, a apporté sa pierre dans la réussite des assises nationales de la refondation. Mesdames et messieurs les ministres, soyez-en remerciés encore une fois. Mesdames et messieurs, le gouvernement, après avoir semé les graines du processus de refondation à travers un intense travail politique, social et technique, a naturellement passé la main à des experts de très haut niveau, des hommes et des femmes d'honneur et de valeur, réunis au sein du panel des hautes personnalités de la commission d'organisation des assises nationales de la refondation. Cet aéropage de personnalité a su conduire les assises avec dextérité, avec efficacité et un talent exceptionnel en un temps record. Les assises nationales de la refondation ont pris le temps qu'il fallait pour se tenir, pour asseoir le consensus le plus large possible. C'était le sens des nombreuses rencontres avec tous les acteurs politiques et de la société civile, du gouvernement, sous la conduite du président de la transition, avec de nombreuses rencontres entre le Premier ministre et les différentes sensibilités des forces vives de la nation. Monsieur le Président du panel, cher et estimé grand frère Zéni, Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation, cher frère René Achille, nous n'aurons jamais assez de mots suffisants pour vous remercier, vous et le collège des illustres personnalités autour de vous, pour vous exprimer notre gratitude, pour vous remercier à la hauteur de votre investissement. J'adresse à chacune et à chacun, à toutes et à tous, mes chaleureuses félicitations. En vous installant dans vos fonctions respectivement, le 24 et puis le 28 octobre 2021, le président de la transition et nous-mêmes savions que nous pouvions compter sur votre engagement patriotique. Vos éminentes qualités humaines, professionnelles, intellectuelles, que vous avez mises au service de la patrie, nous sont garantes de la réussite de votre mission. Vous avez répondu présent à l'appel du devoir patriotique, au prix du confort de la retraite et de votre santé pour certains. Je l'ai fait, en ne ménageant ni votre temps, ni votre énergie. Vous donnez ainsi à la nouvelle génération de Maliens une belle illustration de ce que le service de l'État et l'appel de la patrie sont au-dessus de tout pour chaque citoyen. La preuve, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas trompés, le président de la transition et nous-mêmes, en vous choisissant, a été démontré. Au nom de la nation reconnaissante, je vous exprime la gratitude du peuple et du gouvernement du Mali. Assurément, vous avez mérité de la patrie. Mesdames et messieurs, le 7 janvier 2022, en adressant les vœux du nouvel an du gouvernement au président de la transition, j'ai indiqué avec une réelle pointe d'optimisme que l'année qui débute
voit le vaste chantier de la refondation de notre État entrer dans la phase irréversible à la suite de la tenue des assises nationales de la refondation de l'État. Ces assises ont permis d'avoir une compréhension commune des enjeux et des défis à travers les consultations les plus larges possibles, allant du niveau local, régional, national et au sein de la diaspora. Ils ont permis de faire le diagnostic des maux qui minent la bonne marche de l'État. Elles ont aussi permis de faire émerger les solutions endogènes, maliennes et des pistes de réforme pour le redressement et pour le réarmement moral de notre pays. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les assises de la refondation sont au cœur de la rectification de la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai 2021. Les tenir et surtout les conduire à bon port était une gageure dans un contexte politique incertain. Le mérite en revient d'abord au peuple malien, qui a pleinement adhéré à l'esprit et aux enjeux d'une refondation systémique pour le renouveau de l'État et de l'action publique et citoyenne. En effet, les assises nationales de la refondation ont été un grand moment de rassemblement pour notre peuple. Elles ont démontré notre engagement collectif et notre capacité au sursaut national. Afin de nous réapproprier notre patrimoine culturel et historique, notre destin est de faire face à l'avenir ensemble et avec confiance. Voulu comme un exercice de catharsis et conçu pour ausculter l'état de la nation, sans complaisance, les assises nationales de la refondation ont débouché sur un viatique sûr pour le Mali de demain, grâce à la fine analyse que vous venez de faire de leurs recommandations. Elles se sont distinguées par leur inclusivité, par la profondeur de la situation situationnelle et de la mise en perspective des recommandations. Il faut saluer ici cette approche prospective qui nous évite le piège du court terme et les limites de la gestion dans l'urgence. Enfin, les assises nationales de la refondation ont démontré incontestablement l'adhésion des Maliennes et Maliens au projet de refondation et leur aspiration profonde au changement qualitatif. Partout, les forces vives de la nation, les forces politiques, les forces sociales, les leaders religieux, les légitimités traditionnelles, les artistes et les hommes de culture, les personnes vivant avec un handicap, les confréries traditionnelles, bref, tous les segments de notre société ont donné du sens et de la crédibilité au processus de refondation de l'État à travers leur implication pleine et entière. Du haut de cette tribune, je voudrais rendre un hommage mérité à nos compatriotes de la diaspora, aux Maliens établis à l'extérieur. En plus d'être des acteurs exemplaires du développement, ils sont une sentinelle vigilante et le fer de lance du Mali nouveau, du Mali courage, à travers leur engagement de tous les jours en faveur de la mère patrie. C'est le lieu de saluer les sociétés civiles africaines, les citoyens et des officiels de certains pays de la CEDEAO qui ont pris de grands risques de s'afficher à visage découvert ou d'afficher à visage découvert leur soutien au peuple et au gouvernement du Mali dans la lutte héroïque pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Le soutien de notre diaspora, celle des sociétés civiles africaines, nous rassure que nous sommes sur la bonne voie, que nous ne sommes pas seuls.
Mesdames et messieurs, la remise du rapport n'est pas l'épilogue du processus, mais l'entame d'une nouvelle phase. La mise en œuvre des recommandations marque pour notre peuple un nouveau départ. Le président de la transition a toujours recommandé au gouvernement de veiller à l'inclusivité. Certains ont choisi de ne pas participer aux travaux des assises. Il est toujours temps de prendre le train en marche. Le train du dialogue holistique et permanent. Le train de la renaissance qui prône de bâtir notre futur en nous enracinant dans nos valeurs de civilisation, en nous donnant la main, en tenant ensemble face aux difficultés. Je saisis cette occasion encore une fois pour tendre la main afin que tous ensemble, nous jetons les fondations du Mali 3, du Mali nouveau, débarrasser des actes de l'impunité et de la corruption endémique. Le Mali engagé dans le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, dans la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, dans l'amélioration continue du processus électoral et de l'organisation des élections générales crédibles et transparentes. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer ici notre administration, tant publique que celle des collectivités, les cadres des agents de l'État, les hommes et les femmes qui l'animent au quotidien et qui incarnent la permanence de l'État. Je voudrais saluer et rendre un hommage à tous les commis de l'État, au niveau central et à l'échelon déconcentré. Toutes ces petites mains de l'État, toutes ces ressources humaines de l'administration sans lesquelles les assises nationales de la refondation étaient inenvisageables et n'auraient certainement pas eu lieu, n'ont pas eu le succès qu'elles ont connu dans les communes, dans les sectes, dans les régions, dans les ambassades et les consulats généraux du Mali. Comme je vous l'inscrivais lors de notre première rencontre ici le 22 novembre 2022, chers cadres de la haute administration, vous avez facilité, accompagné la mise en orchestre réussie de l'organisation des assises nationales. Je voudrais vous dire, au nom du gouvernement, au nom de la nation, merci. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien indiqué le président de la transition, la refondation de l'État entre dans une nouvelle phase, celle de la mise en œuvre, avec la perspective de la mise en place du comité national de suivi qui lui sera dédié. Les conclusions et les recommandations opérationnelles contenues dans le présent rapport final sont un précieux viatique pour le Mali de nos rêves et de grandeur. Outre les orientations stratégiques et l'outil d'aide à la décision politique, la formulation et la planification dans les prochaines générations de politiques publiques, vos conclusions vont permettre de redéfinir la feuille de route de la transition en tenant compte des évolutions récentes intervenues dans notre pays. Dans cette perspective, il va sans dire que l'administration aura à jouer un rôle important et de premier plan, dont le succès requiert un engagement continu, une disponibilité sans faille au travail, une loyauté absolue à l'État et un attachement viscéral à l'intérêt général de tous les agents de l'État. Je vous engage à cultiver ces valeurs professionnelles, d'éthique et de déontologie, auxquelles j'attache le plus grand prix et qui doivent distinguer tout agent public et tout dépositaire de l'autorité publique. Chers commis de l'État, je vous exhorte à continuer de montrer le bon exemple dans votre travail quotidien pour la bonne mise en œuvre des assises nationales de la refondation. Le travail titanesque du processus de refondation continue après les assises. Chacun de nous devra se poser la question à chaque instant. Qu'est-ce que je dois faire à mon niveau de responsabilité
pour que les citoyens soient satisfaits de mes services. Je vous encourage à accorder la plus haute importance au traitement diligent des dossiers avec engagement, dévouement et abnégation. Nuit et jour, nous devions être à l'écoute des citoyens, au service desquels nous sommes en responsabilité. Si nous commettons des erreurs ou des fautes de gestion, nous devrions les reconnaître. S'il le faut, punir les auteurs, les corriger et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Seul celui qui ne travaille pas ne commet d'erreurs ni de fautes. C'est seulement ainsi que nous gagnerons la bataille de la gouvernance vertueuse et de rupture, qui est un processus qui prendra bien entendu du temps. Aucune difficulté ne devrait nous détourner de cette mission, mesdames et messieurs. Je saisis cette opportunité pour remercier une fois de plus les Maliennes et Maliens qui chaque jour accompagnent le gouvernement anonymement et publiquement à faire face aux sanctions de la CEDEAO. C'est l'occasion de répéter, après le président des panels de haute personnalité, que les gigantesques manifestations du 14 janvier 2022, qui ont mobilisé près de 4 millions de Maliens dans toutes les villes du Mali, ces manifestations ont donné l'éloquente démonstration de l'espoir que les assises nationales de la refondation ont suscité chez le peuple malien. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de remercier notamment les hommes d'affaires, les commerçants, les transporteurs, les industriels, les entrepreneurs, bref, tous les hommes et toutes les femmes qui font tourner notre économie, malgré les velléités d'asphyxie qui se cachent derrière les sanctions injustes imposées à notre peuple. Merci aux organisations syndicales qui accompagnent le gouvernement de transition par leur soutien actif, y compris celles qui ont décidé spontanément d'observer une trêve sociale en guise de soutien à la transition face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UE. Que tous en soient remerciés pour leur élan patriotique. Mesdames et messieurs, les dépositaires de l'administration, c'est sur vous que nous comptons pour la réussite de l'après-assise. Considérez-vous chacune et chacun en mission commandée du peuple malien. Que Dieu bénisse notre patrie. Je vous remercie de votre aimable attention.